Tu veux atteindre des objectifs, avancer, te transformer? Alors commence par regarder ce que tu répètes chaque jour dans ta tête. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, la meilleure discipline, mais si tu crois que tu n'y arriveras jamais, que c'est pas pour toi, alors tu as déjà perdu avant d'avoir commencé. Les pensées limitantes, c'est comme des chaînes invisibles. Tu les vois pas, mais elles te retiennent. Elles sabotent ta confiance, ta persévérance, tes actions. Tu n'as pas besoin de plus de talent ou plus de temps, tu as besoin surtout de moins de barrières dans ta tête. En premier point, tu ne dépasseras jamais l'image que tu as de toi. Si tu crois que tu n'es pas fait pour ça, ton cerveau cherchera à le prouver. Donc chaque petite action, en fait, tu ne vas pas y aller à fond parce que tu sais que tu n'es pas fait pour ça. En fait, tu n'as pas cette confiance en toi qui fait que tu te dis non mais je suis pas fait pour ça. Donc en fait, t'évites la douleur et tu fais le minimum possible. Alors que non, tu n'as aucune preuve que tu n'as pas fait pour ça. C'est juste parce que tu as peur de l'inconfort. Mais n'aie pas peur de l'inconfort, rentre dans l'inconfort et vois que en fait c'est juste des pensées limitantes que tu as. Tu vas saboter tes efforts juste pour rester cohérent avec ta croyance que tu n'es pas fait pour ça, donc je vais pas faire X parce que je sais que je suis nul. Mais ça ne sert à rien comme méthode parce que tu n'arrives pas dans un domaine directement et tu es super bon. Bah non, ça n'arrive pas. Il y a forcément un moment où il faut que tu apprennes. Donc accepte d'être nul à un moment, mais que tu vas progresser, tu vas t'améliorer et tu ne seras pas nul. Ton identité crée ta réalité. Si tu penses que tu es fait pour ça, tu vas devenir bon dans ça. Si tu penses que tu es nul pour ça, tu vas devenir nul pour ça. Donc pour tous les domaines que tu veux vraiment réaliser, que tu veux réussir dedans, et bah prouve-toi que c'est possible. Et ne te dis pas non c'est nul, voilà pourquoi c'est nul. Non, moi aussi il y a eu des choses où je me disais que j'étais nul. Mais arrête de prouver que tu es nul et au moins essaye. Et essaye réellement, mais sans arrière-pensée derrière. Sans penser qui te dit non mais ça de toute façon je vais pas y arriver. Parce que si tu dis dès le début tu vas pas y arriver, bah tu vas pas y arriver. Mais fais en sorte que même si tu penses ça, tu vas tout essayer comme si tu allais y arriver. Les pensées limitantes sont des mensonges répétés trop souvent. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas discipliné, j'ai toujours été comme ça. Ces phrases y croient parce que tu les entends depuis longtemps. Mais arrête ces pensées limitantes et fais en sorte que même si tu penses que tu ne vas pas y arriver, fais en sorte que tu vas essayer d'y arriver. Imaginons que quelqu'un de ta famille a fait un plat, tu dis dès le début non je vais pas aimer. Bah forcément tu vas te donner des raisons pour dire que tu n'as pas aimé. Tu vas te dire non mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais au moins tu goûtes ce plat et au moins là tu auras un vrai avis. Et imagine après tu le trouves bon, et bah tu peux continuer à en manger tu vois. Mais au moins tu as essayé. Tu t'es pas juste dit non non je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, tu as essayé, tu te dis ok maintenant que je sais exactement ce que c'est, oui je suis bon pour ça. Non, je suis pas fait pour ça. Comme son nom l'indique, les pensées limitantes, ça reste des pensées. C'est pas des vérités. C'est pas que tu penses que tu seras nul, que tu le seras réellement. Mais ton cerveau a fait en sorte que si tu lui dis qu'il sera nul dedans, il va être nul dedans. Fais en sorte de programmer ton cerveau pour que dès qu'il y a une pensée limitante, il y ait une sorte de challenge où il faut concurrencer et montrer l'inverse. Il faut qu'il prouve l'inverse. Tu te dis, ok, je n'arrive pas à ça, et ben, faut que ton cerveau il se dise, ok, je vais tout faire en sorte pour réussir cette chose, alors que de base, je pense que je suis pas bon dedans. Et ces pensées, tu peux décider de les remettre en question, de te dire, mais pourquoi je les ai finalement? Pourquoi je pense être nul? Pourquoi je pense ne pas être assez intelligent? Pourtant, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Et tu peux le faire dès aujourd'hui. Et dès maintenant, tu peux te dire, ok, finalement, mes pensées limitantes, c'est pas quelque chose de ouf. Et par exemple, une règle pour trouver la cause profonde d'une chose, eh bien, c'est la règle des 5 pourquoi. Tu vas te poser 5 fois la question pourquoi. Donc là, tu vas te dire, je suis pas assez intelligent. Pourquoi? Hop, je fais la réponse. Pourquoi cette réponse? Tac. Pourquoi? Et tu le fais 5 fois. Et après, tu auras la réponse du tout début et la réponse de toute fin. Et tu vas te dire, pourquoi je suis pas assez intelligent? Et bah parce que nanani nanana. Et c'est là où tu vas trouver vraiment la cause profonde de ces pensées. Là où les pensées limitantes sont dangereuses, c'est que tu agis à la hauteur de ce que tu crois possible. Si tu crois que ton objectif est trop gros, tu ne te donnes même pas la peine d'essayer à fond parce que tu dis non, je ne vais pas réussir. Non, 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 marathon, c'est trop dur, je peux pas, je peux pas. Et donc, tu sais déjà que ton cerveau, il se met en condition de non, je ne vais pas réussir. Donc, il ne met pas toutes les actions en œuvre pour réussir. Et c'est là où c'est dommage parce que ton corps en est capable, ton mental en est capable, mais juste tu te donnes des excuses et tu te dis, dès le début, tu te dis non, je ne veux pas y arriver. Et tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Si tes efforts ils sont à moitié engagés, eh bien tes résultats ils seront à moitié engagés aussi. Si tu te donnes à fond, tes résultats seront à fond, même s'ils ne sont pas bons.
ça sera ce que tu mériteras. C'est comme tu peux pas te plaindre d'avoir une mauvaise note si tu n'as pas assez révisé. Mais si tu as donné le meilleur que tu pouvais, tu ne peux pas faire plus et que tu as un 9, et bah tu te dis, bah je pouvais pas avoir plus. De toute façon, j'ai mis tout en place pour y arriver. Bon, souvent quand tu as un 9, tu peux mettre encore d'autres choses, mais imaginons pour cet exemple, eh bien tu ne peux pas être déçu d'avoir 9 étant donné que tu as mis toutes les actions en place pour arriver à cette note. Et en fait, avoir des résultats nuls parce que tu n'as pas révisé, eh bien, ça renforce encore plus ta croyance en mode tu vois, je suis pas capable. C'est logique que tu n'es pas capable d'avoir des bonnes notes si tu ne révises pas, enfin c'est juste logique. Donc la boucle est bouclée en fait, c'est à cause d'un simple blocage mental. Et donc là tu vois, on retrace un peu et on voit le début du chemin qui dit ok, c'est parce que tu ne révises pas. Et là, tu vas poser la question des 5 pourquoi tu ne révises pas et tu vas peut-être apprendre que c'est à cause de je ne sais pas quoi. Eh bien, ça, il faut que tu le changes. Il faut que tu changes le début du chemin pour ensuite avoir la boucle qui se fluidifie. Et là, ensuite, tu vas réviser, tu vas avoir des bons résultats et tu vas te dire finalement, je suis capable. Et ça va augmenter ta confiance en soi. Donc, tu vas commencer encore à réviser, etc., etc., etc. Et là, ça fluidifie le chemin. Une pensée limitante, c'est un filtre, pas une réalité. Deux personnes vivent la même situation. L'une voit l'échec, l'autre voit une leçon. Par exemple, une citation de Nelson Mandela très connue, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Cette citation, elle est super importante parce que vraiment, cela montre que le chemin pour réussir, il est ponctué d'échecs. Il faut toujours savoir se relever parce que les gagnants sont des perdants qui se sont relevés une fois de plus. Et c'est cette fois de plus qui a fait en sorte qu'ils deviennent des gagnants au lieu des perdants. Mais la différence pour se relever encore une fois et se dire « J'en suis capable, je peux encore » pour devenir gagnant, eh bien, cette différence, c'est le filtre mental. C'est le fait de se dire, ok, j'en suis capable. Tu dois apprendre à repérer quand ton cerveau te ment. Et souvent, c'est parce qu'il a peur, les pensées limitantes, se dire que non, ça, j'en suis pas capable. C'est parce qu'il a peur. Il a peur de rentrer dans l'action parce que l'action lui paraît trop grosse. Il y a forcément des raisons et il faut que tu les trouves. Il faut que tu trouves les raisons pour les régler une par une, pour passer outre ces pensées limitantes et aller au-dessus pour mettre les actions en place. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas ta place, que c'est trop tard, c'est ton filtre qui parle, pas la vérité. Tant que tu n'as pas fait les actions, tu ne peux pas accéder à la vérité. Donc tu ne peux pas faire des suppositions de la vérité tant que tu n'as pas fait les actions. Fais les actions, ensuite tu auras les vérités et là tu pourras baser tes actions en fonction des vérités. C'est comme la boucle action, résultat, correction. Donc une fois que tu auras les résultats, tu pourras corriger tes actions qui pourront t'amener des résultats et tu les améliores et t'améliores et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que tu n'as pas reprogrammé ta tête, tu tourneras en rond. Lire des livres, faire du sport, créer une routine, c'est utile mais pas suffisant. Parce que ça se trouve que lire et faire du sport, ça devient ta zone de confort. Donc il faut que tu ailles dans cette zone d'inconfort où tu as des pensées limitantes et tu te dis pourquoi aujourd'hui je ne fais pas 10K par mois. Et bien là, tu vas voir tes pensées limitantes. C'est en sortant de cette zone de confort de dire ok, je fais ma séance, ok, je lis, etc. Pourquoi maintenant je ne fais pas l'argent? Pourquoi j'ai pas mis ma famille à l'abri, etc. Et là, tu vas voir tes pensées limitantes. Parce que j'ai pas envie de lancer un business, parce que j'ai pas envie de faire ça, parce que j'ai pas envie de faire ça, etc., etc., etc. Et donc, il faut que tu rentres dans cette action. Il faut que tu rentres dans cette action de te remettre en question et remettre en question tes pensées limitantes et les actions que tu fais si elles sont en direction de ta zone de confort ou de ta zone d'inconfort. Si au fond tu crois toujours que tu n'en vaut pas la peine, tout ce que tu construiras finira par s'effondrer parce que tu n'auras pas mis cette base de confiance en toi qui font en sorte que quand les problèmes viendront, quand ce sera dur, quand dans ton couple ça ira mal, eh bien tout s'effondrera parce que tu n'auras pas cette confiance, le pilier confiance qui est très solide, de même dans les échecs, te dire j'ai confiance en moi. Même si ça va mal dans ton entreprise, etc., tu dis j'ai confiance en moi, je vais mettre des actions pour redresser la barre. Donc le vrai travail, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur de cette confiance que tu dois avoir en toi pour surmonter les échecs, les problèmes, etc. Pour que tu sois dur mentalement et que tu ne cèdes pas au premier échec. Reprogrammer tes croyances, c'est comme débloquer ton GPS intérieur. Tu sais maintenant où tu dois aller. Et sans ça, tu vas tourner en rond parce que tu ne sais pas où aller. Mais une fois que tu n'as plus ces croyances limitantes et que tu sais ce que tu dois faire, eh bien, tu as un objectif tout tracé qui est de faire 10K par mois. T'enlever toutes les pensées limitantes
Et maintenant, il ne suffit juste que aller vers l'objectif. Enlever les pensées limitantes, c'est la première partie du passage à l'action. C'est le fait d'écarter les pensées limitantes pour pouvoir atteindre ton objectif. Pour finir, n'hésite pas à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours complètement gratuit. Et n'hésite pas aussi à aller faire un tour pour voir mes 2 e-books sur la clarté de vie et la productivité ultime avec plein d'exercices, de textes, etc. Il y en a un qui fait 17 et l'autre 38 pages. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter si la vidéo t'a plu, ce que je peux améliorer ou ce que je peux approfondir ou des sujets de vidéo. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.